Oui, je suis une commerçante gabonaise. On a des difficultés, surtout sur les prix. Les prix, les chauffeurs nous disent qu'ils ne peuvent pas rabaisser les prix parce que la route est mauvaise. Si Monsieur le Président peut prendre ça en considération, l'axe Ndougou-Port-Gentil, c'est maintenant même Ndougou-Omboué, l'axe Ndougou-Omboué, Port-Gentil, la route juste à la hauteur, devant d'arriver à la ville, là aussi elle est vraiment dégradable. C'est la territe rouge. Et les chauffeurs, vraiment, les prix, c'est exorbitant. Et aussi, ils disent à cause de l'achat de carburant qui n'ont jamais baissé, mais ça ne fait que monter. On est obligé de faire avec. Mais nous supplions Monsieur le Président de voir toutes ces choses. Parce que je sais que lui peut le faire. Parce qu'il connaît. Il n'est pas parmi les gens qui sont venus faire remplir leur ventre et laisser la population d'esclaves. Regarde par exemple la banane. La banane qui est là. Nous on peut vendre maintenant pour le moment à 7 à 8 000. Mais les chauffeurs prennent un régime à 2500. Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Ici c'est maintenant la période de la pluie. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Regardez les flaques d'eau là où nous sommes. La place n'est pas haussée et nous sommes sous le soleil parce que le marché là-bas est pris par ceux qui installent aux petits commerçants qui font l'État. Mais nous les grossistes, on fait comment? Donc c'est ce que nous voulons demander. Donc, ça fait combien de temps que vous faites dans le commerce de la banane entre Ndougou et Port-Gentil, maman? C'est plus de 10 ans. De 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. J'ai navigué d'abord avec les pirogues. Mais tu sais que les prix des moteurs sont maintenant, ça a haussé. C'est de 2 millions à 3 millions pour avoir un 40 chevaux. Donc j'étais obligé de passer maintenant par les voitures. Mais les voitures, je n'en ai pas. Si on pouvait nous avoir une voiture qui est pour l'État, ça peut rentrer en Ndougou, transporter ce qui est là-bas et venir avec ici, nous serions contents. Alors, par rapport à la famille, madame, est-ce que vous vous en sortez avec les prix entre les barrages, des barrages, des points de péage, entre le prix du carburant? Est-ce que vous arrivez à faire des bénéfices derrière? Il n'y a pas de bénéfices. Nous faisons là presque du bénévolat. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices. Le barrage, là, tu vas donner, si c'est 10 000, tu donnes. La montée comme la descente. Tous les barrages, il faut payer. Et quand on arrive ici, les policiers sont aussi derrière. Maintenant, on n'a pas de bénéfices. C'est du bénévolat. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a la volonté de faire bouger les choses. Je suis sûr qu'il vous a entendu et il fera quelque chose dans ce sens pour améliorer justement les conditions non seulement de transport entre Ndougou et Port-Gentil, mais aussi casser ces barrières-là qui empêchent les Gabonais. Ah, voilà. Maman, si vraiment le président, moi à mon avis, si vraiment il peut casser ça. Parce qu'on ne met pas les barrages pour les personnes qui transportent. On met les barrages pour voir ce qui nous amène le mal. Voilà. C'est pas pour venir, bon voilà la voiture là, ça passe. Ça vient de passer, on a donné les 10 000. Et quand on remonte encore, il faut qu'on redonne. C'est ce qui est vraiment... Oui, il avait dit à Makoko, il avait dit aux militaires de Makoko de justement arrêter avec ses habitudes, de prendre de l'argent aux commerçants parce que c'est ça qui fait en sorte que la nourriture soit chère sur les marchés. Il avait voilà, effectivement. Effectivement. Parce que quand tu arrives là-bas, s'il y a 3 ou 4 barrages, tu as déjà dépensé au moins 40 000. Et quand tu arrives en ville, il y a un autre barrage qui doit encore t'entendre. Hein? Tu ne peux pas passer avec la voiture jusqu'au marché, qu'il n'y a pas de policiers à la route. D'accord, maman, merci. Le président de la République vous a entendu. Merci aussi, papa. Moi, je sais que lui, il peut le faire.